Si en tout cas c'est ce que vous avez envie de faire, c'est du n'importe quoi. Je suis désolée. J'aime pas. Salut, I am Rabia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le day 2 de la Fenty Week et j'ai un look assez particulier, un look aussi un peu fun parce que c'est un peu moi quand même. On va tester les nouveaux eyeliners Bay K and Bayside. Sorry, I don't have Baywatch. And the body là. On va commencer par Bayside. C'est trois couleurs, donc Papaya, Mama, Lime Fever and Skinny Dip. Donc tu as un rose un peu corail, un vert fluo et un bleu pastel. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir les eyeliners séparés. Comme ça, chacun pouvait choisir exactement les couleurs qu'elles veulent. Parce que bon bah, des fois quand on regarde par rapport au site, quand on regarde surtout la manière dont ils viennent, on a l'impression que c'est les mêmes couleurs. On a l'impression que c'est les mêmes trucs et tout, donc c'est un peu dommage. Je trouve que ça aurait été bien qu'on puisse choisir exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Alors voici Skinny Dip. C'est vraiment un bleu pastel qui tire un peu vers le violet. C'est assez enfin, je vais pas dire opaque. C'est un peu liquide, je vais pas mentir. Nous avons Papaya Mama. C'est vraiment un rose orangé corail. C'est vraiment un vert qui est magnifique. It's literally a lime green. Quand on les applique, les couleurs ne sont pas opaques. Après, j'ai l'impression qu'on peut les travailler et les rendre plus opaques, plus plus on en rajoute. Mais franchement, c'est pas le liner comme le liner, ton eyeliner noir de chez NYX que tu prends, direct tu le mets et ça se voit. Non, c'est pas comme ça. Après, le problème avec les eyeliners de NYX, c'est que vraiment, quand tu les mets, dès que ça sèche, ça te fait des... ça casse. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça ne tient pas. En fait, ça ne reste pas aussi net parce que ça se... J'ai l'impression que la matière dans laquelle les NYX eyeliners sont faits n'est pas la meilleure pour des eyeliners parce qu'en fait, ça se casse et après, ça fait pas joli du tout. Puis on va passer à Bay K avec trois eyeliners aussi. Le jaune s'appelle Banana Blaze, le blanc s'appelle Wet T-Shirt et le rose s'appelle Hottie Alert. Voici Wet T-Shirt, Banana Blaze, je fais du n'importe quoi, et Hottie Alert. Donc les 6 eyeliners ça donne ça. Franchement c'est les plus beaux donc on s'en fout de Baywatch. Les trois là ont séché comparé aux NYX. Ils ne font pas ça là. Ils sèchent, ils sont hyper bien. Ils s'adhèrent à la peau. Alors que les NYX, quand ils sèchent, c'est la cata. J'ai décidé de faire un flower eyeliner. Donc on va commencer par la couleur Wet T-Shirt. Et on va tracer comme des croix au niveau de l'œil. Une ici. Une là, une au-dessus. Ça ressemble un peu à des étoiles là, mais je vous jure que ça va être des fleurs. Puis on va utiliser Hottie Alert. Parce que quand ça sèche, ça devient un peu mauve pour remplir les creux. On va venir rajouter des points de Banana Blaze et Papaya. On va venir rajouter des points de Banana Blaze et Papaya Mama au centre. Je trouve que ça ne se voit pas très bien, donc on va rajouter Banana Blaze partout. On va rajouter les feuilles. Donc c'est très simple, on va utiliser Lime Fever. On va tracer comme des traits au-dessus. On va venir remplir le inner corner. Et on va tracer le wing eyeliner comme en forme de feuille. It is streaky, mais bon, c'est pas bien grave. On va reprendre Wet T-Shirt pour faire comme
les branches. Donc voilà pour le liner droit. Pour le côté gauche, on va commencer par Lime Fever. On va tracer un trait d'eyeliner normal. Juste en tant qu'eyeliner, I don't really like it. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais it's really streaky. Ça te laisse mais des traces, genre c'est pas aussi opaque que ça pourrait l'être. Ah! C'est pas aussi opaque que ça pourrait l'être et honnêtement, j'aime pas. Avoir un eyeliner, moi j'aimerais bien avoir un eyeliner que je peux mettre et direct, j'ai pas à me soucier de s'il y a des traces ou pas, alors que là il y a là les marques et plus tu en rajoutes, plus ça te crée des marques. Enfin, pour faire des dessins genre style comme ça, c'est bien, mais sinon, en tant que bien eyeliner et tout, non. À part le blanc, et encore, ouais, non. Alors, j'ai rajouté mes fossiles. Je vais mettre du highlighter et je vais commencer par 7 Day Weekend et Poolside. Yeah. Oh, your bitch could never. Puis on va passer à Moscow Mule et Gingerbread. Yeah. Oh. On ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas testé. Hein. Le Body Lava en Brown Sugar, un des meilleurs trucs que Fenty a fait. On dirait vraiment du lava quoi. Oh, ça sent hyper bon. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que je me lève. Oh, ça sent hyper bon. Regardez-moi ça. Ça c'est de la peau ça. This is skin. Pour les lèvres, on va tester le Fenty Beauty Standard Lip Paint en Uncensored. Par rapport au highlighter, il n'y a rien à dire. Franchement, les highlighters sont hyper bien, même si j'en ai mis un peu trop là, mais bon, c'est pas grave, ça va. Ça fait grave le look éditorial. Le Body Lava. C'est vraiment ça. Genre, ce que ça dit être, c'est vraiment un Body Lava. C'est un truc de malade. C'est trop beau. En personne, ça fait encore mieux qu'en caméra. Franchement, c'est magnifique. C'est beaucoup trop. Ce qui est bien avec les Standard Lip Paint, c'est qu'on peut en rajouter par-dessus les liners. Pour des designs et tout, c'est bien beau. Mais juste comme ça, là, sur le coup, tout seul, si en tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est du n'importe quoi. Je suis désolée. J'aime pas. This was fucking hard.